commencé par faire des études de biologie. Parce que la vie, ça m'intéresse tellement que j'ai envie de l'étudier du début à la fin de mon existence. Et finalement, la théologie, le travail dans l'église, c'est la même chose, sauf que les fleurs sont peut-être plutôt à deux jambes et pas seulement statiques sur place. Ces oliviers qui n'ont pas pour 1000 ans, mais qui sont bien implantés là, sur votre tête, avec la... À force d'avoir rencontré des patients et à force de me voir un peu avancer en âge, je me dis qu'il y a quand même quelques interrogations fondamentales qui ne sont pas résolues et que la spiritualité peut nous aider à les résoudre. Comme une chose très simple, rapport à la mort, le réel rapport à l'autre, essayer de comprendre l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il aspire, dans ce qu'on peut lui apporter. Bah écoute, ça a été très pratique. Moi, j'ai regardé. Une parole de l'évangile de Jean qui m'accompagne vraiment fort, c'est une parole du prologue où il dit « Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils de l'homme, appuyé contre le cœur du Père, nous l'a raconté. » Et donc ma foi, elle est du côté de cette écoute, cœur à cœur, et en même temps cette foi, cette confiance, elle ne peut pas être sans la rencontre des humains. Ben moi, je viens de la Normandie. Je travaille à l'université de Caen et au CHU de Caen. Et je vous réexpliquerai ça tout à l'heure. Et regardez, on a des coussins qui ne sont pas tombés de l'olivier, mais quelqu'un nous a préparé. Multicolore. Oui, une et à l'ombre. place. Et à l'ombre. On est quand même bien là. Hein, comme ça, on peut faire connaissance. Avec les criquets. voilà. Oui. Tu en as chez toi, dans ton pays d'origine, toi? Ah, les étés chauds, oui. Pourquoi Ouais. tu viens d'où, toi? Ça ne s'est pas encore reconnu, non. Je viens du Grand Nord, de Belgique. Ah oui, donc les criquets là-bas, il n'y en a pas beaucoup. Non. Et tu t'appelles? Guibert. D'accord. Et Guibert, toi, tu faisais quoi, toi? Moi, j'ai été aumônier d'hôpital aux cliniques universitaires Saint-Luc, à Bruxelles, donc qui est la clinique de l'Université catholique de Louvain. Et je collaborais à la pastorale des étudiants et une assemblée multiculturelle le dimanche, assez passionnante. Ouais. Eh ben, écoute, moi je viens de la Normandie, je travaille à l'université de Caen et au CHU de Caen. Alors j'ai une partie de ma profession qui n'est pas très joyeuse, mais je dirige le service de médecine légale. On s'occupe beaucoup des personnes qui sont victimes de violences. Et puis par ailleurs, j'anime ce qu'on appelle un espace de réflexion éthique qui permet de travailler avec les citoyens, les patients et les professionnels des questions d'éthique en santé qui sont nombreuses. Et il y a un volet qui m'intéresse beaucoup qui est la question de la spiritualité dans le soin, par exemple. Voilà. Et toi, Agnès, alors, parce que tu nous poses plein de questions, mais... Oui, j'ai aussi un passé. Je peux tout à fait vous dire que j'ai travaillé pendant 20 ans, notamment avec les jeunes genre 17-25 ans. Et ensuite, pendant 30 ans en paroisse, en région parisienne. Ouais. Bonjour. Bonjour Marion. Et Marion. Bienvenue dans ce parc du monastère Sainte-Lioba qui nous accueille pour ce temps qu'on pourrait qualifier de retraite presque. Oui, c'est vrai. Voilà, alors c'est un texte de l'Évangile qui va être l'acteur principal de notre rencontre. Mais avant de le découvrir, est-ce que vous pouvez dire en quelques mots quel est votre rapport à la Bible? Pour moi, c'est une boîte à trésors. Voilà. Et j'aime bien y prendre comme ça des petits morceaux, des grands diadèmes, je ne sais pas trop quoi faire, mais des petites perles, j'adore. Guibert. Alors moi, c'est Dieu qui vient planter sa tente en bordure de nos vies, comme une énigme, une question qui nous interroge, que j'interroge, et qui vient me relancer sur les grandes questions. Qu'est-ce que tu as fait de ton humanité, de celle de tes frères? Avec quel Dieu? Et vous, Grégoire, la Bible? Et moi, ce sont quelques images de souvenirs d'enfance. Je crois que je l'ai déjà raconté assez souvent. C'est mon papa qui me montrait les images de la Bible de Gustave Doré. Et donc j'en ai plus des images. Et donc, par exemple, l'image de la création du monde. C'est voilà, une terre vierge, une lumière qui arrive dessus. Et après, contrairement à mes collègues, je pense que je suis totalement novice quant à la connaissance de la Bible. Bien, et bien merci beaucoup. Alors,
D'ores et déjà, je vous confie une Bible. Et puis voilà le moment de le découvrir, ce fameux texte qui vous intrigue depuis votre voyage jusqu'ici. Oui, le suspense a assez duré. C'est ça. Alors, nous sommes dans l'évangile de Luc, tout à la fin du chapitre 9. Nous sommes à un moment où Jésus décide de prendre la route vers Jérusalem. C'est une route qui va durer longtemps, sur laquelle il va se passer encore beaucoup de choses. Et la question, c'est qui va le suivre sur cette route ? Alors, comme ils étaient en route, quelqu'un dit à Jésus en chemin, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Celui-ci répondit, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je vais te suivre, Seigneur, mais d'abord, permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Court et bon. Court et bon. Voilà les premières impressions de Guibert. Est-ce que c'est un sentiment partagé ? Ben, laisse les morts enterrer leurs morts, ça m'intrigue. C'est un peu ce que j'avais imaginé, oui. Je trouve intéressant d'avoir trois situations de relations très différentes. On propose de suivre, on est appelé à suivre et chaque fois il y a un déplacement qui est suggéré. Enfin, j'espère qu'on va nourrir ces mots-là ensemble. Ben, volontiers, puis je vais vous laisser déjà les nourrir en vous-même avant qu'on ait l'occasion d'en parler ensemble. Et puis, alors, vous avez un environnement qui se prête assez volontiers à la méditation. Comme ils étaient en route, comme ils étaient en route, comme ils étaient en route, quelqu'un dit à Jésus en chemin, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Mais toi, va annoncer le règne de Dieu. Laisse les morts enterrer leurs morts. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ce texte, Grégoire ? Alors sur la première partie, je me suis pas mal intéressé sur le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. Et je me suis dit que ça renvoyait quand même à une forme de fragilité qu'on avait peut-être oubliée dans nos sociétés occidentales, de savoir que, il y a un peu la crise Covid, qu'on a beaucoup vécu tous, et moi particulièrement dans mon métier, de se dire qu'on avait oublié qu'on était potentiellement migrants, fragiles. Et je pense que malheureusement les éléments de la guerre en Ukraine nous le rappellent aussi. Donc cette analogie entre l'homme et l'animal m'a touché, c'est-à-dire de rappeler qu'on était peut-être parmi les plus fragiles et qu'il ne fallait pas l'oublier, y compris dans l'idée de s'entraider et de s'appuyer les uns aux autres. Oui, même les renards ont des terriers Voilà, et les oiseaux des nids, mais le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. C'est ça. La deuxième partie du texte, alors forcément, puisqu'on a évoqué mon métier
où je suis responsable des chambres mortuaires, laisser les morts, enterrer les morts. Et je me suis dit, l'abandon des morts, quand même, on a pu le connaître un petit peu pendant la crise Covid. Je vous rappelle, on ne pouvait pas dire l'adieu, on ne pouvait pas se recueillir, et on est nombreux à s'être battus pour que ce soit le contraire. Donc j'avoue que ça m'a plongé dans une certaine forme de perplexité. C'est intriguant. Mais je l'ai lu finalement assez positivement. Je me suis dit que dans la vie, il y avait des choix à faire, des choix douloureux. Et que peut-être ça veut dire que certains dans la société devaient s'occuper des morts pendant que d'autres devaient partir au combat. Je me suis posé cette question-là. Je me suis dit aussi qu'est-ce qu'on est prêt à quitter finalement pour une mission. Vous savez, dans le domaine de la santé, on dit toujours qu'on a choisi un métier par vocation. Et ben, je pense qu'il y a des choses qu'on quitte. Quand on prend une vocation, on quitte une partie de ses loisirs, de son plaisir, de ses libertés horaires, parce qu'on finit un peu tard quand on travaille à l'hôpital. Je me suis dit que c'était bien effectivement de quitter des choses pour une mission, pour quelque chose de positif dans la société. Alors quelle place il occupe ce texte dans votre vie, vie de foi ou dans votre vie tout simplement? Il y a là 3 situations qui peuvent être dans nos vies. Je me reconnais moins bien dans les 2 petites narrations où il y a quelqu'un qui dit je te suivrai. Je te suivrai partout. Partout, et l'autre. Voilà, donc du coup, je ne suis pas de ces gens-là. Par contre, entendre « suis-moi », oui, ça fait vraiment partie de mes expériences, une invitation à lâcher plein de choses pour entamer une autre manière de vivre l'humain. Donc au final, la distinction que vous faites entre ces 3 histoires, c'est que au cœur, il y en a une où c'est Jésus qui appelle, alors que la première et la dernière, c'est l'initiative d'un disciple, pas nommé d'ailleurs. Voilà. Et vous vous retrouvez plus à répondre plutôt qu'à être à l'initiative, c'est ça? C'est ça. Mais par contre, tout au long de mon travail, j'ai trouvé des situations qui disent « Oui, j'y vais, c'est super, une passion, une générosité ». Et finalement, quand on écoute bien, ce sont des situations parfois où l'autre cherche une assurance vie. Donc je te suivrai, et en fait, comme ça, je serai couvert. C'est le religieux, le spirituel, comme une manière d'être à l'abri des aléas de la vie. Et donc la première réponse que Jésus dit, il dit le déplacement là, il n'est pas simplement parce qu'on marche, mais le déplacement, il est là parce que tu seras vraiment pas à l'abri. Et notamment, ce texte se trouve à un moment où Jésus a déjà dit 2 fois, ça va très mal se finir. Et donc, pour toi qui veux aller avec moi, sache-le. Il y a une très belle parole d'un théologien du 4e, 5e siècle qui m'est venu et qui dit tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur, il est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Mais entre-temps, nous marchons sans que ce soit commode, sans que ce soit assuré. Le spirituel n'est pas une caisse d'assurance, quoi. Alors quand Jésus dit « suis-moi », c'est pas une injonction, c'est pas non plus une garantie. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire « suis-moi » ? Je pense qu'on est plus proche de « accompagne-moi », de non-compagnon de route. Et puis, une expression qui me vient, c'est le psychanalyste d'enfant Winnicott. Sa prière de tous les instants, c'était « Seigneur, si je pouvais être vivant quand je mourrai ». Et donc, suivre le Christ, c'est faire à travers tout des choix de vie et non de mort. C'est un choix inconditionnel pour la vie en l'humain. C'est de voir l'humain debout, vivant, ne jamais l'enfermer dans ses folies, dans ses déviances. Donc c'est une sorte de pari inconditionnel, ce qui ne signifie pas une protection. Donc c'est pas parce que le premier disciple suit
Jésus partout où il ira, qu'il aura une protection. Ça, c'est les renards qui ont des protections. Donc c'est accepter aussi cette fragilité, je dirais, cette acceptation qu'on est en chemin. En fait. Et en chemin, ce n'est que des tentes, c'est des abris légers, ce n'est pas des abris de pierre. Et donc, suis-moi, c'est une façon de dire la vie de disciple, suivre le Fils de l'humain, c'est le suivre dans ses choix, dans ses priorités, de celui qui se fait proche des abîmés de la vie. Et ce qui nous constitue vraiment, c'est notre itinérance, c'est qu'on soit des itinérants. Comme ils étaient en route, quelqu'un dit à Jésus en chemin, « Je te suivrai, partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Celui-ci répondit, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je vais te suivre, Seigneur, mais d'abord permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Donc David, vous êtes gardien du cimetière paysager d'Aix-en-Provence. Oui, plus précisément du Grand Saint-Jean, parce qu'il y a plusieurs cimetières sur Aix. D'accord. Et puis ça consiste en quoi alors d'être gardien d'un cimetière? À accompagner les familles. Donc quand ils viennent suite à un décès, on les accompagne donc sur le terrain pour qu'ils puissent choisir un emplacement. Bon, il y en a qui ont déjà quelque chose. Ensuite, on accompagne aussi les convois. Puis également au niveau des pompes funèbres, on leur montre les emplacements. Puis après, il y a l'administration au niveau du cimetière pour tout ce qui est affiches et enregistrement. Alors nous, ça fait 2 jours qu'on médite sur un passage de l'Évangile, une phrase qui est un peu choquante, qui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Comment ça résonne pour vous alors? Jésus, quand il a dit ça à son adepte, c'est qu'il considère que l'être humain, spirituellement, n'est pas vivant, et à ce moment-là, que lui va lui apporter quelque chose. Et qu'il préfère qu'il le suive à lui, et qu'il laisse les autres, même s'ils sont vivants, mais spirituellement morts, entre eux, et qu'ensuite, ils le suivent à lui. Il y a plusieurs types de morts, hein, et donc la mort du corps n'est qu'une manière d'inscrire notre réalité dans le temps, et il faut l'intégrer. Ma mort à moi, je ne la connais pas. J'observe la mort d'un autre, et il faut que je me détache, même si on était très très proches, mais ce n'est pas moi qui suis dans la tombe. Et vous observez que les familles viennent souvent ou de moins en moins souvent? Est-ce que vous observez une évolution des rituels? Il y a une évolution. Au niveau de la Toussaint, il y avait énormément de monde qui venait. Il y avait un grand flot à l'entrée. Il y a toujours du monde, mais c'est vrai que ça se perd un peu. Ouais. Il y en a qui vont venir suite au décès tous les jours. Il y en a même des fois 2 fois par jour. Et puis il y en a, on va peut-être pas les voir pendant des mois. Donc c'est très aléatoire. C'est important ce que vous dites, David, parce que ça fait écho. Moi, je travaille à l'hôpital, je dirige un service de médecine légale et je suis responsable d'une chambre mortuaire. De la capacité qu'on doit avoir de s'adapter au rythme des gens. Vous savez, dans les 48 heures qui précèdent l'arrivée dans votre cimetière, nous, on les a, je dis, c'est le dernier temps avec nos patients. Et on a des familles qui, des fois, pour certaines, demandent à venir toutes les heures. Les mêmes personnes reviennent, retournent chez elles, reviennent, puis il y en a d'autres qui viennent qu'une fois. Et en fait, au niveau de l'institution hospitalière, on doit avoir cette capacité d'adaptation sur les heures d'ouverture, le roulement des personnels, pour faciliter cet accueil très, très spécifique. Hein. Et oui, parce que pour les gens, quand c'est un besoin, puis c'est quelque chose de particulier, ça se vit qu'une fois. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse être là et être humain dans le sens où on puisse les aider au maximum. Quoi. Vous êtes témoin de rituels très, très différents. Vous êtes un connaisseur du pluralisme de la société française. Bon, après, il y a chacun un peu ses petits rites. Il y a ceux qui viennent, il y a certaines, on va dire, personnes qui vont venir avec des fruits pour poser sur la concession. Ah oui. Parce que ça dépend de leur rite. Après, il y a ceux qui vont écouter sur place une messe, quelque chose avec les téléphones.
Après, il y en a, ils vont mettre de la musique. Comment est-ce qu'on fait pour vivre? Donc vous êtes ici depuis plus de 30 ans, vous disiez. Oui, oui. Comment est-ce qu'on fait pour durer dans un lieu comme ceci? Disons qu'on peut se renforcer en créant une carapace, mais d'un autre côté, rester sensible aussi. Les deux se font. Oui. Ouais. Et puis on sait qu'il y en a qui viennent pour discuter, mais qui ne veulent pas qu'on s'apitoie sur ce qui leur est arrivé. Ils cherchent à discuter, donc on parle avec eux, et c'est vrai que ça leur fait plaisir parce que selon des fois, quand ils parlent avec la famille, ils voient que la famille essaie de compatir, et ça leur plaît pas trop, parce qu'ils ne veulent pas de pitié. Donc nous, on arrive à être objectifs, enfin personnellement, et puis on peut discuter, et il y en a, ça ils nous remercient pour ça justement. Quelle sensibilité quand même. Une petite parenté avec mon ancien métier d'aumônier d'hôpital, c'est que les aumôniers étaient considérés comme des aumôniers pour la mort. Leur métier, c'était spécialiste de la mort. Et vous aussi. Et vous en avez fait un métier pour les vivants. Oui, aussi. On vient d'entendre le témoignage de David et puis ça nous rappelle quand même cette importance d'honorer, d'accompagner, de prendre soin de nos morts. Et puis depuis tout à l'heure, on se promène, on voit des familles qui viennent. Je trouve que ça rend du coup cette parole de Jésus, laisse les morts enterrer leurs morts, encore plus grinçante, je trouve, à nos oreilles. Moi, j'ai pensé tout à l'heure à une autre parole où on dit « Nous sommes déjà morts dans notre baptême et nous sommes vivants autrement ». Et il me semble, si on superpose un peu les deux, c'est de dire il y a quelque chose en nous qu'on peut laisser de côté et autre chose qui est à relever et qui va nous permettre d'entamer à la fois le soin, parce que la mort c'est des blessures, mais aussi de savoir que ce qui est en avant, c'est pour la vie. Non, puis c'est peut-être la juste place que l'on doit donner à la mort par rapport à l'avenir. Ça nous rappelle ça, c'est-à-dire qu'effectivement au pied de la lettre, ça pourrait être un peu violent. Ça pourrait être l'abandon des morts. Je sais qu'on s'est battu à l'hôpital pendant la crise Covid pour éviter l'abandon des morts, donc je crois que c'est pas du tout cette lecture, Agnès a raison. Par contre, l'idée qu'une fois que le mort est enterré, les morts sont entre eux, et que la vie nous appartient pour reconstruire et avancer, ça peut être la lecture, à mon avis, très positive de ce texte-là. J'étais sensible aussi quand il parlait des familles qui n'aimaient pas qu'on s'apitoie. Et je crois que c'est un homme, on sent qu'il a appris à être très ajusté aux besoins des familles qui se présentent et qui viennent certainement de vivre des drames. Et peut-être, j'entends aussi, ne pas donner à la mort plus de poids qu'elle n'en a déjà, on pourrait aussi entendre. Moi, je ferai un petit lien là quand il commence, donc le premier personnage qui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Donc David, c'est un homme qui respecte le singulier. Et il y a une sorte d'urgence pour lui, comme pour Jésus, d'accompagner chacun selon son chemin et du côté de la vie. Et ça, je trouve que de rencontrer un humain dans ce lieu de mort qui dit l'urgence, au fond, à la limite, elle n'est pas dans les différences de tradition, etc. Elle est que chacun soit honoré dans son humanité au moment où la mort doit être accompagnée. Moi, j'aime bien, hein. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. C'est quand même, pour moi, une image de la fragilité permanente. Mais, en corollaire, on peut être accompagné dans cette fragilité, on ne sera jamais seul. Oui, en même temps, j'utiliserai probablement, en plus du mot fragilité, le mot indisponibilité de l'avenir. Je peux faire beaucoup de projets, aller avec lui, faire ceci et faire cela, mais
ce n'est pas grave de ne pas avoir le tout déjà entrevu et à maîtrise. Donc c'est cette indisponibilité de l'avenir est une chance et pas, comme on nous le fait croire si souvent, une difficulté. Le renard, ce serait celui qui croit que l'avenir lui reste disponible. Donc il en garde une maîtrise. Et puis dans cette question de la temporalité qu'on croirait maîtriser, il y a un vrai danger. On a déjà parlé, c'est souvent qu'on évoque le médecin qui dit, ou à qui on demande il reste combien de temps. Il faut se refuser à répondre à cette question parce qu'il reste toujours du temps, il en restera toujours. Et je ne sais pas si vous vous rappelez la formule de Maurice Abiven, fondateur de la médecine palliative, qui dit « c'est le temps où il reste toujours à faire quand il n'y a plus rien à faire ». C'est beau, ça me paraît être une belle définition du royaume. Tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire, est-ce que c'est pas ça le royaume finalement? J'aime bien la finale. Donc ceux qui regardent en arrière ne sont pas faits pour le royaume de Dieu. On pourrait traduire, ils ne sont pas disposés. Et donc ici, on aborde quand même fort le chemin du disciple. Et le chemin du disciple qui devra intégrer la croix. Et donc le royaume reste quand même une façon de dire Jésus est mort profondément vivant, ne se laissant pas embarquer dans des règles, dans des conflits entre les religions, entre les gens, cherchant à que son camp l'emporte, que la haine l'emporte. Il reste profondément du côté de la vie. J'ai vu sur une des tombes un époux qui s'adressait à son épouse en disant « Notre temps sera toujours le présent ». Et peut-être ça rejoint aussi cette invitation. On enseigne à nos étudiants en médecine, effectivement, de cultiver ce présent et de s'obliger à dire qu'il est important et qu'on va le renouveler. En tout cas, moi j'aime bien les textes où les disciples ne sont pas nommés parce que ça nous interpelle chacun d'entre nous. On voit deux candidats à suivre, un autre qui est appelé au milieu et on ne sait rien de ce qu'ils ont décidé finalement. Alors à nous de décider aussi qui nous suivons, jusqu'où. Et ça va maintenant être nos chemins particuliers puisque c'est le moment de nous dire au revoir. Mais avant de nous dire au revoir, est-ce que chacun peut dire avec quoi il repart de ces 2 jours partagés? Je repars avec la conviction que le chemin nous constitue, nous élargit, nous fait grandir. Et regarder en arrière est souvent plus source de blessures que d'espérance. Moi, c'est une expérience nouvelle, cette émission. Je suis moins habitué que vous au texte et le fait que vous m'ayez proposé ces textes m'ont permis de m'ouvrir à plein de champs nouveaux. Donc je trouve que voilà, c'est déjà une très très belle expérience ce moment-là de m'ouvrir à des champs nouveaux. Et puis vous avez vu, quand même, il y a beaucoup d'analogies, indépendamment du fait de savoir si on va à l'église ou au temple personnellement. Il y a beaucoup d'analogies, moi, qui me permettraient par exemple de dire à des étudiants en médecine, lisez ces 3 petites phrases, elles vous aideront à réfléchir dans vos pratiques du quotidien. Et moi, je pars riche avec un petit panier plein de morceaux de pain parce que chacun de vous en a mis quelque chose et ça va me nourrir aussi à l'avenir. Mais merci à vous d'avoir accepté ce chemin aussi. Alors nous sommes des fils de l'humain, donc nous n'avons nulle part où abriter nos têtes, mais en tout cas peut-être nous sommes-nous abrités sous la parole partagée. Donc merci vraiment pour ce temps, l'acceptation de cette invitation et de cette route. Et puis belle route à vous. Merci beaucoup. Merci Marion de Merci. nous avoir offert l'hospitalité. On part Au par là. revoir. Au revoir. Vous allez visiter ce beau lieu à nouveau. Oui. Et Tout à l'heure, j'ai cheminé parmi les choses très intéressantes.